Bonjour, bonjour, Diva Guidance. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu embêtée, j'ai toujours des problèmes de réseau. Je n'arrive pas à télécharger ou à importer mes vidéos. Mon opérateur internet ne trouve pas de solution, donc je suis obligée de changer d'opérateur internet et de passer sur la fibre. Donc, ce que je fais, comme je n'ai pas pu finir les mensuels, j'en ai certains sous le coude, mais je ne peux pas les télécharger, je n'arrive pas. Demain, je vais trouver une solution d'urgence pour pouvoir en télécharger certaines, mais je n'aurai pas la possibilité de tout importer, puisque même là où je vais aller, une vidéo me prend en moyenne 1 heure et demie à télécharger, donc ça va être compliqué. Je ne peux pas camper chez mon ami comme ça, ad vitam aeternam. Donc, et surtout que c'est son anniversaire, parce que c'est une amie qui est poisson, voilà. Donc, je vais lui souhaiter son anniversaire demain, mais voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mensuels par groupe, c'est-à-dire terre, fer, air, terre, feu, excusez-moi, eau et air. Alors je sais, vous allez me dire, les poissons, c'est un signe d'eau, ils ont déjà eu leur mensuel, oui. Par contre, à partir du 14 mars, normalement, j'ai la fibre enfin qui arrive dans mon logement. Donc, à partir du 14 mars, je vous promets, je vais mettre en place les vidéos pour les mensuels signe par signe et je vous ferai des petits bonus. Deuxième chose que je voulais vous informer. Là, nous avons dépassé les 50 abonnés sur la chaîne. Donc, merci, 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 merci. Je vous suis très reconnaissante de tout cela. Et pour m'excuser de ces aléas de vidéos qui n'arrivent pas en temps et en heure comme je le voudrais, le concours continue, bien évidemment, mais au lieu de tirer qu'une seule personne qui va bénéficier d'une guidance gratuite auprès de moi de 40 minutes, je vais tirer 2 personnes pour les guidances, de façon à ce que vous soyez tous récompensés et surtout m'excuser de cette problématique. Voilà pour les annonces, les blabla, on arrête. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous aimez la vidéo, de la partager. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah écoutez, faites monter la tirelire. Oh, abonnez-vous, comme ça, on fait le tirage au sort encore plus rapidement. Et si à la mi-mars, on a déjà dépassé les 100 abonnés, je proposerai déjà, je communiquerai le nom des gagnants de la vidéo, de la guidance gratuite, et on mettra en place une autre surprise. Voilà, voilà. Donc, on va commencer comme on a fait pour les autres. Donc, on fait le sentimental, le professionnel, le relationnel et bien entendu le côté spirituel. Pour cela, j'ai pris mon oracle, l'arbre de la vie, d'accord? Et on va tirer 4 cartes. Alors là, je vais les tirer, je ne vais pas les faire sauter pour pouvoir essayer de me concentrer. Donc là, on va faire les signes d'eau, parce qu'on n'a pas fini, on a fait les poissons uniquement, mais je voudrais que tous les signes d'eau aient leur propre tirage. Donc voilà, je vais faire les signes d'eau. Donc pour le sentimental, professionnel, relationnel et la vie spirituelle. Voilà. Bon, celle-ci, elle est sortie, on va quand même la prendre. Elle voulait venir. On va la prendre. Comme vous êtes nombreux, on va la prendre. Et en tout cas, pour le mois de mars, sachez que les signes d'eau, vous êtes sous la chance. La chance est avec vous pour le mois de mars. Ce qui est plutôt un peu normal, puisque il ne faut pas oublier que la majorité des poissons sont fin février et quasiment jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, bon anniversaire à tous les poissons qui célèbrent leur anniversaire. Et puis, ben, pour tous les autres signes d'eau, hein, je ne vous oublie pas. Je vous aime aussi beaucoup. Je sais, j'ai fait une petite préférence avec les poissons. C'est eux qui ont eu la chance. Là, je vous promets que le mois prochain, on prendra notre signe pour démarrer. Maintenant, on va prendre l'oracle de Shane. De la même façon, on va en mettre une sur chaque secteur. Alors, hop là. Je vais faire la même, hein, tirage à la main. Sentimental, professionnel, relationnel, spirituel. Voilà.
Il y en a un vent de changement pour vous, mes signes d'eau. Ensuite, on va prendre une arcade majeure du petit oracle magique des fées. Pour mes signes d'eau, s'il vous plaît, pour le mois de mars, la voici. Merci. On va prendre aussi pour chaque secteur une fée sur chaque secteur. Pour les signes d'eau au mois de mars, s'il vous plaît. Ben, il y en a 3 qui... Ah ben on a les 4. Allez, on va les prendre dans le sens où elles sont tombées. On va les mettre. Elles sont sorties. On les prend. Voilà. On va prendre l'ange qui va vous accompagner au courant du mois de mars et que vous pourrez invoquer lors d'un doute ou d'une aide que vous auriez besoin. Ah ben la voici, elle est sortie direct. Et puis, on va prendre le tarot de Marseille. Et ensuite, bien entendu, l'oracle, le langage de la lumière de votre âme. Voilà. Ah ben écoutez, on en a déjà 3 qui sont tombés, donc on va les mettre. Hein. La première pour le sentimental, professionnel, le relationnel. Et on va prendre la dernière. Celle-ci, elle avait l'air de vouloir venir. Elle avait du mal à se remettre dans le jeu. Voilà. On va retourner tout ceci. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes. Ça a l'air de pas être trop mal. Voilà, j'ai... Alors... Alors, mes signes d'eau, voilà ce que je peux voir. Donc déjà, si on regarde, il nous en manque une. La fenêtre de l'âme, le langage secret de la lumière. Voilà, nous y sommes. Nous avons tout. Alors, aussi, on regarde au niveau sentimental. On a un homme âgé. D'accord. Au niveau sentimental, ce que je vois, mes signes d'eau, c'est qu'il y a une certaine maturité dans votre relation, dans tout ce qui est sentimental. Alors, si vous êtes en couple, je vois une maturité pour garder le côté ludique de la relation, pour remettre un regain dans votre relation, lui donner une petite magie supplémentaire, tout en sachant où vous allez. C'est-à-dire qu'il y a une certaine maturité dans l'espièglerie. Voilà ce que je ressens au tout début. Ça, c'est la première chose qui me vient en canalisation comme ça tout de suite. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que pour les personnes célibataires, il y a possibilité aussi que vous rencontriez une personne plus âgée, qui est l'esprit assez jeune et qui pour autant sait très bien où elle va, sait très bien ce qu'elle veut construire, elle connaît son but, elle sait où elle veut vous amener et du coup elle va vous communiquer son désir et vous amener là où même vous savez où vous voulez aller. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a possibilité aussi, pour d'autres, puisqu'on ne vit pas tous les choses au même moment, c'est peut-être de prendre conseil pour sa relation sentimentale auprès d'une personne plus âgée, quelqu'un qui fait référence, un grand-père, un tonton, un papa, pour nous aider à rester toujours dans la joie relationnellement, mais surtout
d'aller de l'avant, c'est-à-dire de pouvoir mettre des bases solides sans pour autant perdre le côté agréable de la chose, ne pas être trop plan-plan ou trop psychorigide sur certaines choses, peut-être retrouver une petite âme d'enfance, mettre un peu oui, d'espièglerie dans la relation, tout en étant stable et en étant sérieux. Donc soit avec le conseil de quelqu'un, soit c'est une personne plus âgée que vous rencontrez, avec laquelle vous allez construire quelque chose, plutôt une bonne chose. Au niveau du travail, tout ce qui est professionnel, je vois de l'élévation, mais c'était de l'élévation qui a été réfléchie, quelque chose que l'on a mûrement réfléchi et que l'on a bien établi. Oui, alors en plus on a 2 fois la lune, hein. Donc c'est vraiment dans les intuitions. On a l'intuition que l'on est sur la bonne route. Pour autant, ce que je vois là, attention, il y a peut-être une envie de détruire pour reconstruire. C'est-à-dire peut-être que vous ne vous sentez plus à l'aise dans votre travail. Vous cherchez à vous comment on appelle ça, je dirais pas recycler, mais en tout cas à changer de direction dans le travail. La fée du dragon, c'est la fée qui vient détruire par le feu pour reconstruire du mieux. Et à première vue, ça fait partie de vos rêves. Alors, soit vous avez aussi l'intuition, parce que les signes, vous êtes très intuitifs naturellement, hein, pour vous élever. C'est comme si le brouillard s'était dissipé et qu'enfin vous voyez où allait votre chemin. Vous en avez l'intuition, vous avez eu des signes, vous avez eu peut-être des rêves ou alors tout simplement lors de discussions, une formation. En tout cas, vous savez où vous voulez aller et vous y allez fermement. Alors pour le moment, c'est peut-être encore dans les bacs. Mais en tout cas, je pense que d'ici la fin du mois de mars, vous allez passer à l'action pour pouvoir acquérir l'élévation et obtenir ce que vous voulez. Donc, taillot, les signes d'eau savent ce qu'ils veulent. On regarde dans le niveau, dans la sphère relationnelle. On a la saison de l'été qui veut dire de la chaleur, une nouvelle impulsion, Oui, donc là, je pense qu'il y a vraiment... Alors, le relationnel, on peut l'adapter. Alors, si on regarde par rapport au sentimental et qu'on l'adapte aussi au sentimental, ça peut rentrer en ligne de compte. Je dirais que là, il y a une relation très passionnée, caliente, qui arrive, tout simplement parce qu'on a su regarder la personne sous un autre angle. Peut-être que physiquement, elle ne nous correspondait pas vraiment, ou professionnellement, c'était pas la personne que l'on désirait. Mais par contre, on se rend compte que sur tout le reste, ça match, c'est passionnel. Et du coup, on a une relation qui passe de quelque chose de peut-être au début un peu superficiel, quelque chose de très passionnel, de très intense. Maintenant, ça peut être aussi au niveau de la famille, avoir des relations qui sont empreintes d'amour, de compréhension, peut-être un peu de tension des fois parce qu'il y a des esprits vifs qui se mettent en place, mais pour autant, c'est quelque chose de très agréable, hein. L'été, voilà, on se sent rempli, nourri. Ça nous donne comme quelque chose, un espoir que ça va aller de l'avant, que la stabilité est là et on se sent en confort. Maintenant, au niveau des amis, ce sont de nouvelles rencontres qui vont nous apporter justement une nouvelle vision des choses, qui vont nous permettre de grandir et peut-être justement d'être beaucoup plus passionnés, nous apporter quelque chose de beaucoup plus vif. Intense et qui va nous donner comme l'impression d'avoir une seconde jeunesse, un second essor. Donc voilà ce que je peux voir pour ce mois de mars. Ensuite, au niveau spirituel, je vois... oui. Alors là, il va falloir... prendre des décisions avec votre intérieur. C'est comme si vous appreniez quelque chose est en train de fleurir en vous, mais c'est un défi de vous laisser porter par cela, peut-être parce que vous avez peur du changement que cela va apporter. Vous êtes en train de muter, de vous transformer, d'avoir une compréhension, quelque chose qui se réveille en vous. Ça y est, vous commencez à toucher du doigt une vérité. Alors peut-être que vous allez faire une formation dans tout ce qui est un peu spirituel, hein, peut-être dans tout ce qui est herboristerie, hein, les plantes,
ou alors les pierres, puisque là je vois la montagne, ça me vient comme ça intuitivement. Mais en tout cas, vous allez essayer de revoir un peu vos bases, votre structure. Il y a des choses qui s'éveillent en vous et vous êtes en train de vous dire que peut-être vous n'étiez pas tout à fait dans votre vérité. Et vous allez commencer à prendre des décisions pour faire une redirection de vos idées. Vous allez plus écouter vos intuitions, peut-être plus être plus à l'écoute de vos ressentis. En tout cas, vous voulez aller de l'avant et pour le moment, c'est encore un petit combat, un duel intérieur que vous menez. Donc, faites le vide. Accordez-vous de la méditation, peut-être des moments d'isolement pour pouvoir bien poser vos croyances fondamentales et celles que vous êtes prête à laisser ou qui ont tout simplement évolué, car on change, rien ne se perd, tout se transforme sur cette terre. Et donc vous aussi, vous ne filez pas, vous n'allez pas vous défiler au changement, vous aussi vous évoluez, vous allez vers du changement que votre âme appelle la joie, puisque on voit l'étoile de David, donc il y a vraiment un appel du divin qui vous permet de justement d'aller retrouver des vérités, des choses au plus profond de vous, mais qui vont vous apporter de la joie. C'est un défi à relever pour vous, certes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous nourrir. On voit bien, même au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vous impulse de la passion. Au niveau professionnel, vous allez vers votre désir. Et au niveau sentimental, vous êtes aussi guidé. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous guide dans votre fort intérieur à avancer, à aller de l'avant. Et d'ailleurs, une des arcanes majeures du petit oracle des fées nous dit bien que vous avez votre libre arbitre. Écoutez votre cœur pour que votre raison avance. Donc, allez de l'avant, n'hésitez pas. N'écoutez pas simplement les pensées purement cartésiennes. Essayez de regarder les choses avec un autre angle, car peut-être qu'une vérité est aussi dans quelque chose de moins cartésien, moins carré. N'hésitez pas à être un peu plus, je dirais, foufou, volubile. Peut-être qu'une idée farfelue sera la bonne chose pour vous. Ne restez pas dans votre confort. Sortez un peu du cadre et vous serez certainement étonné du résultat que vous aurez. Alors, au niveau de l'ange qui vous accompagne, c'est Sandalphon. C'est l'ange de la guérison, Sandalphon. Vous pouvez l'invoquer pour toute guérison de peur, de crainte. Donc, vous lui demandez son aide. Il sera là, il vous aidera à évoluer, justement à faire sortir votre lumière. Et là, c'est de la clairaudience. Donc, je vous disais tout à l'heure, avec la lune, vous allez avoir des signes, vous êtes guidé. On le voit bien, vous avez plusieurs fois les étoiles qui apparaissent. Vous êtes guidés en ce mois de mars, mes amis signes d'eau. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre oui. Ça peut venir d'une chanson, ça peut venir d'un son. En tout cas, ou une petite voix qui va vous chuchoter à l'oreille. En tout cas, vous êtes guidés et Sandalphon est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, invoquez-le. En lui demandant son aide de façon simple et sincère. Il sera là pour vous, il est là, c'est l'ange de la guérison, c'est celui qui retire les peurs, c'est celui qui apporte des réponses. Donc n'hésitez pas à lui faire la demande en ce mois de mars et il vous accompagnera. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mars, mes signes d'eau. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous la partagez avec d'autres personnes qui sont du même signe que vous. Et le concours continue, donc pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas, à partir de 100 abonnés, je tirerai non pas une personne, mais 2 personnes pour gagner une guidance de 40 minutes avec moi gratuitement. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mars et je reviens à la mi-mars avec des tirages plus personnalisés par signe et avec des petits bonus pour me faire pardonner de ce petit malentendu avec le réseau internet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, quel que soit le moment où vous avez vu cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Lumineuse vôtre. Dieu va.